Salut tout le monde, c'est Eli Kaemba, architecte. Pour ce tuto, nous allons voir comment réaliser ces types de revêtements de plafond hexagonal, comme vous le voyez ici sur l'image, ou bien comme ceci. Donc, comment réaliser ces types de revêtements de plafond hexagonal? C'est simple. J'ouvrirai vite. Je vais placer premièrement un mur de 3 mètres de hauteur, comme ceci. Ok, je vais prendre ceci. Ok, je vais supprimer cette partie. Ok. La deuxième des choses, vous venez dans l'onglet volume et site, vous cliquez sur volume in situ. Ok, vous pouvez nommer votre volume. Ok. Je vais me positionner en vue d'élévation sud. Vous allez prendre plan de référence pour placer un plan de référence. Je l'ai positionné là. Vous pouvez nommer votre plan de référence P1. Ok, je peux rectifier ici, je les mets à 20, comme ceci. Ok. Vous revenez au niveau 0. Venez prendre cette ligne des modèles. Venez ici dans niveau. Vous allez choisir le plan de référence créé, P1. Ok, je vais tracer un carré ou bien un rectangle, comme ceci. Ok, j'ai mis en volume, vous verrez apparaître ces carrés. Vous sélectionnez votre carré, vous venez créer une forme solide. Ça crée une forme comme ceci. Vous pouvez sélectionner la partie haute, donc ces carrés supérieurs, je peux le supprimer pour ne garder que ces carrés inférieurs. Vous pouvez sélectionner ces carrés. Venez diviser la surface. Vous verrez que ça va diviser la surface comme ceci. Venez dans motif, vous choisissez un motif hexagone comme ceci. Ça donne ceci. Vous pouvez rectifier le quadrillage. J'ai bien un quadrillage U. Je mets distance fixe de 45 cm. Quadrillage V, je mets distance fixe de 35 cm. Ok, comme ceci. Ok. La deuxième des choses, nous allons ouvrir une famille dans laquelle nous allons créer ce type de motifs en épaisseur. Vous allez ouvrir une famille, vous venez dans l'onglet Fichier, Créer, Famille. Vous venez choisir la famille appelée motif de panneau démeridométrique. Vous ouvrez cette famille. Ok. Vous allez sélectionner ces quadrillages, vous prenez le même type de motif, hexagone, ok, comme ceci. À part ça, vous allez donner le même dimensionnement que ce que nous avons mis ici. Ici, c'était quadrillage U, 45 cm, quadrillage V, 35 cm. Ici, vous allez mettre quadrillage, ici, espacement horizontal au lieu des 45-35, ici limité en millimètres, donc ça sera 350, 450 millimètres, comme ceci. Ok. Je peux réduire l'échelle à 1,50. Ok. La chose suivante, vous allez prendre un point et vous venez définir un plan de construction. Vous sélectionnez ces plans de construction, comme ceci. Vous placez un point là, 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 là et là. Ok. Une fois vos points placés, vous sélectionnez ces points et ces points, vous venez cliquer Spine à partir de points. Ça va créer une ligne. Vous faites la même chose pour ces points et ces points. Spine à partir d'un point. Ces points également. Ces points. Vous faites la même chose. Ok. À part ça, vous allez prendre ligne de référence. Vous prenez cette ligne de référence. Je vais définir un plan de construction. Je prends seulement le même plan de construction. Ok, j'ai tracé une ligne à partir de là, 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 et vous venez fermer là. Ok, je peux réduire l'échelle à 1. Vous verrez apparaître ceci. Ok.
vous sélectionnez la ligne créée, vous venez créer une forme solide, ça donne ceci comme résultat. Je me positionne en face, je peux réduire l'épaisseur, je le mets à 75, comme ceci. Ok, je vais mettre en filigrane, je peux supprimer ces lignes que j'avais créées. Ok, je remets en réaliste. Ok, vous pouvez changer le matériau de votre forme, de votre volume. Je vais changer les matériaux. Je vais créer un matériau bois comme exemple. Je vais chercher une couleur, par exemple celle-ci. Ok. Une fois votre motif en volume créé, vous pouvez le charger dans le projet. Ok. Une fois chargé dans le projet, vous sélectionnez ces motifs, vous venez dans propriété, vous verrez le motif en volume chargé. Là, le voici, famille 5. Ok. Ça va donner ceci comme résultat. Je peux mettre en vue réaliste. Ok. Une fois, vous pouvez cliquer sur finir le volume. Ok. Vous verrez que ça donne ceci comme résultat. Je peux placer un plafond par-dessus. Je viens dans l'onglet architecture. Je vais plafond. Je mets au niveau 0. Je prends esquisse du plafond. Ici, je vais choisir plafond avec isolation, modifier le type, je viens dupliquer, je peux supprimer cet élément. Ok, je peux supprimer l'isolant, j'aurai pas besoin. Je peux changer des matériaux. Je prends ces matériaux. Ok, 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 ok. Je peux mettre une hauteur de 2,82 m. Comme ceci, et je prends ça, je viens tracer un plafond. Je viens finir, je mets en volume, ça va donner ceci comme résultat. Je vais faire une perspective, comme ceci. Ok, je vais mettre en vue réaliste. Ok, vous verrez, ça va donner ceci comme résultat à l'image de ceci. Vous voyez, c'est la même chose, ou bien ceci. Donc, c'est de cette manière pour créer ce type de revêtement de plafond hexagonal sur Revit. Donc, si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour le reste, je vous dis à plus.